passe avec le dernier Pablo. Après c'est des squats, direct, allez. On s'énerve là sur les tractions, c'est le dernier bout là. Allez, énerve-toi. Allez Pablo, on y va. Va aller chercher. Allez, go, mets de la vitesse. Allez. En forme Pablo? Franchement ouais. Ready pour la compète. Bien dormi. Passage prévu à 9h45 je crois, ouais. contre Gigi. Après là, on s'en fout un peu en soi du classement, parce que là c'est un contre-la-montre. Donc le but c'est que je crois que c'est les 16 meilleurs qui seront sélectionnés pour faire les quarts de finale du coup. Non, les 8e déjà en premier. Et après demain il y aura les phases finales, quarts de finale, demi-finale, finale. Voilà. Donc là on s'en fout un peu du classement. Après c'est important quand même pour avoir un bon... Oui voilà, oui c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. La strat en gros ce serait d'être quand même bien classé sur le premier set pour avoir un vrai premier battle entre guillemets facile quoi. C'est ça. Allez les gars. Allez Pablo, on reste focus. Allez Pablo, gère ton effort, respire. 5 km à 5 km. Allez, direct. Bien, parfait. Allez, descends bien. Fais pas de nos reps. Allez, vas-y, découpe bien. Allez, mets de l'attention, vitesse. Allez, direct la dernière, direct. Très bien. Allez, respire, gère bien. Facile le muscle up. Allez, facile. Bien, voilà. Allez, pas de no reps sur les tractions. Tu restes, allez, go. Allez, plus que 3. Allez, va les chercher. 1, 2. Allez, c'est bien, tes reps là. Parfait. Allez, Pablo, reste dedans. Allez, direct sur les pompes. Allez. Direct. Comme tu le sens. Allez. Il passe. Allez, Pablo, direct. Allez, tu sais faire ça. Bien. Allez, direct les pompes. Go. Allez, go. Allez, les micros récup, les envois. Le gilet lesté, la pluie, ça va te Non mais perturber. oui, mais dans tous les cas, c'est ce qu'on disait. Vous n'êtes pas tous sur le même pied d'égalité quand tu passes les uns après les autres et que c'est au chrono parce que vous avez eu la pluie. Genre le début sur les premiers sets, vous avez eu la pluie. Eux, ils l'ont pas eu. Enfin déjà rien que ça fait une vidéo. Puis ils ont le temps de voir où est-ce qu'on galère et tout. En plus, ouais. Du coup, eux, ils ont la gestion du set. Ouais. Ils voient, tu vois, peut-être toi, t'aurais pu plus t'envoyer si t'avais vu à quoi ressemblait le set un peu mieux. Donc, et puis même quand t'as des temps en tête, quand tu sais les autres quel temps ils ont fait, oui. bah forcément que tu sais que tu peux envoyer. Ouais. Moi, je t'avoue, au niveau du temps, là sur le set, j'y allais tranquille, je me prenais pas la tête par rapport au temps. On n'a rien à foutre. Bah oui, c'est pour ça. Alors que eux, ils sont tous en mode speedrun le truc. Surtout là maintenant, vu qu'ils savent que t'as un time cap, bah oui. ils doivent se l'habiter et ça joue de ouf ça. Ouais. C'est pour ça, pour moi, il faut pas se baser sur ce qui a été fait en premier là. Enfin sur ce set là, t'as la place que t'as, on s'en fout. Le but maintenant, ça va être de passer.
Et pour moi, là actuellement, en gros, sur le classement, il est contre Thibaut Salès. Donc c'est un poids lourd. Et il faut voir après le set. Du coup, le deuxième set, c'est x5, 5 squats à 50 et 3 MU. Donc ça, c'est x5. Après, il y a une ligne de push à 20 kg, 30 dips, 30 pompes avec gilet lessé. Après, il y a une ligne de pull, 5 PU à 30, 20 PU, 5 PU à 30. Donc ça, en vrai, on l'a bossé de ouf, ça, tu sais faire. Après, il y a de nouveau une ligne de push qui va faire un peu mal, à 20 kg encore. Et après, il y a la même ligne que la première. Mais donc, faut espérer que vous arriviez jusque-là, parce que là, toi, tu peux vraiment prendre de l'avance là-dessus. Tu vois, tu peux vraiment booster là-dessus. Il y a moyen quand même. Pour moi, 12 minutes, vous arrivez là. Parce qu'au final, il y a quoi? Il y a 120 push quand même. 120 push. À 20 kg. Et il n'y a pas beaucoup de traction. Ouais, il y a 120 push à 20 kg. Ouais. Et la Ça, première il va ligne, falloir. le 5 fois 5 squats. Ouais, après ça pour moi, pour moi là-dessus, tu peux prendre de l'avance. Mais ça prend un peu de temps quand même. Ça prend un peu de temps, ouais. C'est pour ça il va falloir gérer. Il va pas falloir se laisser déconcentrer, mais de toute façon, moi je te dirai où t'en es au niveau du temps. Et si on voit qu'à genre 7-8 minutes, vous n'allez pas finir le set, bah faudra te buter, faudra tout envoyer. Là de toute façon, en gros, les temps ils ont été battus à chaque fois, vu que les gens ils savent quel temps faire, bah ça pousse à savoir quel temps faire. Mais là au moins il pleut plus. Non, Faut que je me remette dedans. c'est ça là, il faut bien récupérer, bien boire. Là du coup le plan c'est récupérer au max. Normalement les passages ils sont vers 15h, pour toi en tout cas. Ça commence à 14h30 mais selon le classement ce sera vers 15h. Ouais, j'ai mangé. Repas et récup, beaucoup d'hydratation. Après il faudra bien se remettre dedans, bien se réchauffer longtemps à l'avance pour vraiment arriver en forme. Non et en vrai pas grand chose de plus à dire après. Non mais la première étape est passée, maintenant on passe à la Voilà, on suivante. passe à la suite. 4, 3, 2, 1. Attention les hanches. L'habitude de se prendre bien le championnat de France élite. Un poids lourd qu'il a fait à plusieurs reprises. Allez Pablo, let's go. Mais lui, il est venu. Pas besoin pour les qualifications. Si vous prenez légèrement avance. 3, 4, 5. Allez, c'est facile pour l'instant. Tu veux bien, reste dedans. Allez, c'est bien. Parfait. Super. Allez, reste. Allez, allez, allez. Allez, serre bien. Reste dedans, gros. Ça se joue pas maintenant. Ça se joue pas maintenant. Allez. Détends-toi, respire. Focus. Allez, découpe bien, reste dedans. T'es très super. Allez, sur les 10 maintenant. Allez, on y va. Allez, reste dedans. Super, là, c'est très bien. 5 par 5, 6, on met les enfants. Allez. Super, Pablo. Allez, positionne bien ton chef, parfait. 5 tractions à 30 kg. 20 tractions au poids du corps. Allez, Pablo, c'est bien. C'est facile pour toi, ça. Tu sais faire. Allez, arrache ça. Allez, c'est très bien, là. C'est le poids de corps, c'est facile. Super, c'est très bien. Reste-moi l'échec. Allez, après, c'est que du push. Très bien, super. Allez, t'es super bien, là. Pour là, pour s'arracher. Et un peu plus push. Très bien. Et contre là. Allez, on envoie là, c'est la fin, Pablo. Ne te laisse pas rattraper là. Là, faut les connecter, hein. Il y a plus de push. Allez, on envoie. Allez, on s'énerve. Garde ton avance là, ne te laisse pas rattraper. Allez, gros. Oh, Pablo, allez-moi. Et du coup, les 2 premiers tours sont passés. Victoire, double victoire de Pablo. Enfin, double Ouais, victoire. ça Le fait premier set c'était sélection. Et deuxième set 1v1 contre Thibaut Salès. Très solide. C'est ça. Très chaud en plus, 92 kg il fait. Ouais. C'était très serré, franchement. Bah, il est bien remonté à la fin sur le push. Ouais. Au début, je l'ai laissé prendre un peu d'avance. Comme on avait dit, j'ai pris mon temps au début sur les squats pour pas me prendre de l'oreille parce que j'en avais pris beaucoup trop ce matin sur le premier Ouais, ouais. set. Les muscle-up, j'ai géré. Je me sentais vraiment bien. Vraiment facile. Ouais. Donc, j'ai laissé prendre un peu d'avance.
Après, c'était les pompes avec le gilet. Bon là j'ai eu une grosse galère avec le gilet qui voulait pas s'attacher. Orcas essayait de m'aider à l'attacher, mais Ouais, ça c'était la merde. franchement j'ai perdu grave du temps. Et du coup bon les pompes je les ai fait comme je pouvais, je crois que j'ai fait 10-10-10. En fait, le truc c'est que t'as vraiment perdu du temps, c'était pas en mode du repos, c'était pas comme si c'était au milieu de ta série, c'était Oui, avant le push. j'avais pas besoin de ce temps là maintenant. Non, voilà, c'est ça. C'était avant le push, donc en fait, t'étais pas fatigué, c'était Non. pas de la récup, c'était juste de la perte de temps. C'était que de la perte de temps. Ouais. Et ensuite, bon, j'ai fait 10-10. Sur les dips, ça a moins gêné, on a réussi à un peu mieux l'attacher. Ouais. Là, j'ai pas mal coupé quand même. Hein. Je crois que j'ai fait 10, 8, et après j'ai fait genre 4. Ouais, mais c'est ce qu'il fallait, faire. Mais Ouais. je me suis géré parce qu'après, je sais qu'il y avait des tractions. Et surtout, du coup, tu perds 15-20 secondes, donc je crois qu'il avait déjà plus de 10 pompes quand t'as commencé à faire tes pompes. Ouais. Donc t'avais déjà pas mal de Je l'ai retard. rattrapé sur les dips. Et tu l'as rattrapé à la fin du push, vous êtes arrivé. Ouais. Les tractions, j'avais un coup de Du coup, petit débrief. Donc on est dimanche matin. La nuit s'est bien passée, Pablo. Oui, ça a été. Je me suis mis au lit vers 22h à peu près. J'avais mis le réveil à 6h30. Avant, je me suis levé vers 6h. Je me suis réveillé Ok. tout seul en fait vers 6h. Donc j'ai dormi environ 8h. Bonne nuit. Et j'ai bien mangé hier soir. Je me suis pété le bide comme tu m'as dit. Bon, j'ai un demi Péter le bide, mais on précise de bouffe saine. Ouais, j'ai On se mangé pète pas le bide avec des gros burgers. Non, quoi. des pâtes au saumon. J'ai bien bu. Ouais, Ce matin, j'ai ce matin. mangé 3 œufs au plat avec un demi-avocat Ok. qui sont bien passés vraiment. Et Plus pas mal de facilement qu'hier. glucides. Et après, j'ai mangé plein de flocons d'avoine avec un peu de chocolat et du miel. Ok, parfait. Et du lait, pardon. Donc c'est ce qu'on avait dit. En gros, le but c'était d'avoir quand même un peu de glucides et d'un peu de lipides et de protéines pour limiter la glycémie, tu vois, pas avoir un crash dans le matin. Et en même temps, blinde de glucides pour faire les pleins d'énergie, quoi. Et là, du coup, on a reçu le set. Ouais. Donc du coup, il tombe contre Mathieu d'ailleurs. Il tombe contre Mathieu, Mathieu qui était le favori, hein, je crois. Il a fini premier au qualif. Premier Il de a fini sélection. deuxième là, sous la pluie ce matin. Ouais, un peu Mais franchement, ils ont le même profil. Le set là, pour moi, il est largement jouable. On avait une grosse ligne de push au début, 30 dips à 30 kg. Ensuite, ça part sur 15 PU poids de corps. Après, il y a du squat à 40 kg. Donc, ouais, c'est que à 40 kg le squat. Il y a 10 squats, 10 secondes isométrie basse, 10 squats. Ça, c'est tous des trucs qu'on a bossé, Ouais. des trucs que tu sais Juste faire. apparemment pour l'ISO, c'est vraiment à 90, c'est pas que au sol. Ok. Donc faut que je fasse gaffe. Et ouais, il faut rester en Donc, tension. ouais. Donc là, on voit que après les 30 dips, en fait, il y a beaucoup de pulls. Parce qu'après, il y a 5 muscle up et 10 PU à 10 kg. Et ensuite, il y a 5 dips à 50. Et après, ça fait un miroir. Donc ça répète dans le sens inverse tout ce qu'on a dit avant. Franchement, il y a moyen qu'on aille loin en vrai. Si je dois donner à première vue comme ça, je pense pas qu'ils arrivent à finir le set en 12 minutes. Parce qu'à la fin, il y a de nouveau les 30 dips à 30. Il y a moyen qu'ils arrivent aux 30 dips à 30, mais je pense pas qu'ils finissent. Le push, au final, il est très espacé. Donc Ouais. là, la strat, c'est de bien s'envoyer quand même sur le premier. Envoyer un max one shot avec de la réserve, genre pas grind. Dès que tu commences à avoir du mal à pousser, tu t'arrêtes, tu Ouais. descends. Donc je pense que tu vas en faire une 15-20, quoi. Et après, s'il faut couper une ou deux fois, tu recoupes une ou deux fois, quoi. Ouais, voilà. Mais le but, c'est vraiment pas de se cramer, mais quand même Non, d'aller je garde assez vite, Je quoi. garde un peu de marge, mais je m'envoie un peu quand Ouais. même. Après, on a les 15 PU poids de corps, donc ça, one shot, parce que après, il y a de l'isométrie en squat qui va prendre minimum 45 secondes. Pour moi, t'as même une minute entre les 15 PU et les 5 MU. Ouais. Donc les 15 PU, ça se one shot. Et après, les 5 MU, pour moi, t'as large la capacité de les one shot aussi, je pense. Oui, je pense. Parce que ça va pas te cramer pour les. Et après, il y a que 10 PU à 10 kg. Donc là, tu pourras peut-être les découper, je pense. Parce que après, t'as les 5 dips et après, t'as de nouveau les PU à 10 kg. Après, à voir, parce que si je peux les one-shot, pourquoi pas. Enfin, je verrai. Ouais, mais il faut que t'aies de la marge, c'est Oui, pareil. non, Il faut pas mais que tu je te mettes vais- dans le rouge, non, quoi. c'est sûr. Sur le tirage, je me mettrai pas dans le Après, rouge. si t'arrives à tout one shot le début, mis à part les 30 dips, là, ça peut être bien. Et après, du coup, ça répète le set, donc faut voir où ils arrivent. Mathieu, il a le même profil, ils ont à peu près les mêmes points forts, mêmes points faibles, donc il y a pas de. On peut pas se dire, c'est le set qui va faire gagner l'un ou l'autre. Tu vois, par exemple, il serait tombé Non. contre Kenji, un spécialiste push. Là, tu peux te dire si c'est un set push, tu peux perdre. Mais là, c'est pas le cas. Là, Vous avez le même c'est pas le profil. En vrai, ça va se jouer. Va falloir tout donner en fait. Va juste ça. falloir tout rush, Va juste falloir, ouais. être irréprochable sur la forme, parce que chaque Ouais. no-rep vont faire mal. Exactement. Surtout que les no-reps sur les dips à 30, surtout à Ouais. la fin, À la fin, faut limite les faire une par une si besoin. carrément. Et pareil, pas se faire avoir de Ouais. redescendre vite de la Bien boxe et tout. lock avant de Ouais. remonter sur la boxe. Ouais. Mais voilà, du coup, non, bonne nuit, bonne récup. De Ouais. toute façon, on a tout optimisé. Là, le but, ça va être de tout donner. Là, de toute façon, Aller ouais, le plus faut loin juste tout possible. donner parce qu'on est que 8. Voilà, là, dans tous les 8, cas, on a un gros niveau. les 8 qui restent, pour moi, tout le monde a à peu près le même niveau. Il y en a peut-être un ou deux qui sont un peu en dessous. Je dirais pas qui. mais voilà, il y en a. Pour moi, en vrai, les 8 sont monstrueux. De toute façon, s'ils sont arrivés là, si vous êtes tous arrivés là, c'est que vous êtes Ce monstrueux. que je me tous. disais hier, c'est que tu vois, on était 32, là on est plus que 8 déjà. Ouais. Ouais. Ça, en fait, ça divise par 2 à chaque fois. Faut Chaque prendre battle va être super dur. Ça va être la guerre à chaque fois. Donc, va juste falloir tout donner, aucun Ouais. regret. J'ai Là, hâte. il n'y a pas de tu te crames pas pour le battle d'après. Non, C'est j'en ai tu rien à foutre. Y a all pas out. d'économie. Voilà, pas d'économie, il d'économie. faut tout donner. Donc moi je vais pouvoir prendre un peu la température, voir comment les gens gèrent le set, est-ce qu'il se finit ou pas.
parce que des fois c'est difficile de voir exactement le temps qu'il faut pour faire un set, donc c'est bien d'avoir une première vue là sur les athlètes qui vont passer en premier. Ouais. Et puis comme ça je vais pouvoir te faire un petit débrief au fur et à mesure. Et puis let's go, hein. Rien à dire de plus, là il va aller s'échauffer, les battles commencent dans 1 heure à 10h10 en tout cas pour lui. Allez, reste focus, Pablo. Pas de nos reps. Allez, let's go. Super, Pablo, t'es très très bien là. Allez, tu sais faire. Très bien là. Ça se joue pas maintenant. Parfait, allez. Grosse traction. Allez, Pablo, facile le facteur là. Allez. Mets de l'attention de vitesse. Allez. Mets de la vitesse. Allez, va chercher le dernier, c'est facile. Pablo, c'est facile les tracteurs à 10. Tu sais ce que tu fais. Allez, respire. Allez, super. Allez, 3. Allez, reste dedans. Ça finit, hein, loin de là. Bien. Allez, c'est facile, 50 kilos, tu l'as fait à l'entraînement, ça. Allez, go. Allez, go. Allez, va chercher. Bien. Emmène la ceinture, c'est mieux rester. Allez Pablo, reste dedans. C'est pas là que ça se joue, hein. C'est pas là que ça se joue, respire bien. Allez, go. Super. On reste pas pendu à la barre, Pablo, on reste pas pendu à la barre. Allez Pablo. Allez, Pablo, là-haut. Allez, facile les. Voilà. Super. Pas besoin, reste pas en haut. Allez, laisse-le pas creuser les cartes, là, comme ça. Super. Allez, il te reste plus que deux là, direct.
Du coup, ouais, là il est 15h20, donc la journée, week-end terminé. Long week-end, fort en émotion. Du coup, on va reposer un peu le contexte, dire un peu, bah là, Pablo, il est passé ce matin, du coup, en quart de finale. Il a perdu contre Mathieu, là, qui a fini deuxième. Donc, on vient de voir la finale. Là, c'est Igor qui a gagné et Mathieu qui a fini deuxième. Et du coup, bah, tu vois, petit débrief par rapport à ton battle. Bah, j'ai géré un peu comme on avait prévu. On avait fait une petite stratégie d'avant-battle. Les 30 dips à 30 kg, j'ai fait un max one shot. Et puis après, j'ai découpé, voilà, j'ai géré. Le but, c'était de pas se cramer, ouais, parce que en fait, on a vu passer les premiers et on savait que le set était finissable. On s'est dit, bon, du coup, faut pas falloir trop s'envoyer non plus du début sur les dips, parce que ça va refinir là-dessus. Du coup, ouais, t'as fait ton max one shot. J'ai fait mon max one shot et après, je suis resté sur du one shot. En fait, au final, Mathieu était toujours un petit peu devant. Oui, c'est ça. Il était en gestion, il creusait pas l'écart, mais toi, ce que t'es bien arrivé à faire, c'est à rester dans ton truc. Ouais. En fait, t'as géré ton effort tout le long, t'es allé à peu près au max que tu pouvais en termes de gestion d'effort. J'ai pas essayé de le suivre en soi, j'ai juste essayé d'aller le plus vite possible tout en gérant. C'est exactement ce qu'il fallait faire. On savait qu'il fallait se gérer tout le long et après déconnecter sur les dips et envoyer. Et du coup, je crois que t'es arrivé, Je suis arrivé, il était vers les 13-14, je crois, pas loin des 15. Entre 10 et 15, on va dire. Entre 10 et 15, il avait un peu d'avance. Donc voilà, je suis allé, j'ai fait un max one shot, j'ai dû faire en 4 ou 5. Ouais. Et puis après j'ai gratté, mais ouais, il avait trop d'avance. Ouais, t'es arrivé jusqu'à, je crois qu'il y avait une dizaine de dips d'écart au final. Je suis arrivé un peu plus quand même. Je suis arrivé vers les 15 reps, je crois. Mais voilà, franchement, je suis fier de moi parce que j'ai fait de mon mieux. Moi, fier de toi aussi. T'as bien géré. Je pouvais pas faire mieux. Il a été meilleur. Donc, ouais. Bravo à lui. Niveau jugement, ça a été franchement top aujourd'hui. Il n'y a pas eu trop d'erreurs. Quasiment tous les athlètes ont fait l'effort d'être rep et de faire attention. On respectait les juges, on respectait les décisions. Là, les deux étaient clean, les deux étaient rep. Bah, en fait, vous aviez à peu près le même profil, même point fort, même point faible. C'était un set un peu simple entre guillemets. Il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de transition. C'était juste du bourrinage un peu où il fallait juste envoyer ce que tu étais capable d'envoyer. Mathieu était très légèrement au-dessus. Au final, il n'y avait pas une si grande différence. Un peu déçu. Donc, juste qu'il n'y ait pas eu de technique, plus de technique ou parce de que c'est des choses sur lesquelles de set unbroken en quart par exemple. Je sais que c'est des trucs que j'aime bien. Genre des sets Subar unbroken, tu vois. Et sur lesquels tu es très fort. Sur lesquels je suis assez fort et surtout, tu vois, comme l'habitude d'en faire. Comme ils ont eu en finale de l'isométrie avec Muscle Up, toi, c'est des choses que tu sais faire. Ouais, tu me faisais faire ça en fin de séance. Et puis même, tu sais bien, enfin, t'es très fort là-dedans, quoi. Ouais, je suis assez fort, donc voilà, juste un peu de regret. Un peu déçu sur ça, mais sinon, voilà, je suis content d'avoir pu montrer un peu tout ce que je pouvais faire. C'est que le début, parce que là, on va faire un petit débrief aussi sur la prépa. Mais en gros, la prépa, on l'a démarré en février. Début février. Ouais, tu m'as contacté en février. Ça devait être le 1er ou le 2 février. On a quelque chose comme ça, ouais, vraiment début février. Là, on est le 1er juin, donc en soi, on a fait 4 mois. 4 mois pile poil. Je t'ai contacté courant janvier. Oui. Ouais, toi, t'avais une prépa qui était déjà en cours que tu faisais toi-même et tu voulais la terminer. C'est ça. Donc on s'était dit, vas-y, on part dès que t'as fini ton bloc. Et au final, tu me diras ce que tu ressens. Mais moi, je le connaissais déjà d'avant. Enfin, on se connaissait déjà, on s'était déjà vu sur des compètes les années d'avant. Je connaissais un peu son profil, son niveau, ses points faibles, ses points forts. Du coup, c'était facile pour moi de commencer direct avec quelque chose d'efficace. Et en vrai, je trouve que tu as vraiment explosé. Hein. En 4 mois, en fait, tu as PR sur tous les mouvements, je crois. Tu as eu ton prime. En gros, là, tu étais à ton prime sur... J'étais à mon prime sur tous les mouvements. Sur tous les mouvements. Que ça soit en force ou en endurance. Mais franchement, ouais, comme tu disais, super prépa. C'est la première fois que je me fais coacher pour une compétition. Et que pas de regret. Une prépa aussi carrée. Aucun regret, franchement. La prépa, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aurais pas pu rêver mieux. C'était exactement ce que je recherchais quand je t'ai contacté. Tu étais à l'écoute, tu faisais des procs vraiment qui ont du sens et toujours des retours détaillés, des conseils précis. Au mieux en tout cas, je faisais au mieux et... Voilà, continue parce que c'est exactement ce que je cherchais. Ouais, merci mec. Et puis voilà, on a fait une super prépa, tu m'as fait exploser. Franchement, j'ai jamais autant progressé en 4 mois. Ouais, c'est solide, hein, la progression. Même moi, tu m'as surpris. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Pas beaucoup mieux, non. Pas beaucoup mieux. Non, parce que moi, si je me mets aussi en tant que coach, du coup, athlète, un des plus sérieux que j'ai pu accompagner. Tu m'as fait tous tes retours, tu ratais pas une séance, pourtant tu avais du volume sur la semaine. On avait du cardio plus 5 séances, donc tu avais entre 7 et 8 séances par semaine, 8 séances. Avec un total de entre 12 et 15 heures selon les semaines, à part en affûtage. Sur ça aussi, justement, parce que en fait, ce que je voulais, c'était juste faire une compétition en donnant tout pendant toute ma prépa pour avoir aucun regret. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Et j'ai tout donné pendant ces 4 mois. J'ai vraiment fait de mon mieux pour valider chaque séance, pour te faire les retours le mieux possible. J'ai tout donné, donc j'ai aucun regret. J'ai perdu contre un adversaire très coriace qui a failli gagner. Ça s'est joué à rien du tout. Ça s'est joué à rien du tout en finale entre Igor et... Je mettrai quelques images, mais la finale était très très solide.
il était juste meilleur. Et... Mais là, tu vois, tu sais sur quoi bosser aussi. Ça t'a permis aussi, là, c'est ce que tu disais, c'est la première fois où tu fais vraiment plusieurs battles en une journée, en un week-end. Mine de rien, l'expérience, ça joue, tu vois. J'avais jamais fait plus qu'un battle en une journée Voilà. et j'avais jamais fait une compète sur 2 jours. Voilà, et t'es tombé contre des mecs qui avaient déjà un peu plus d'expérience, qui avaient déjà fait des compètes avec plusieurs battles, donc t'as toute une gestion de la récupération, il faut se remettre dedans au niveau mental, etc. Donc en vrai, c'est juste de l'expérience bonne à prendre. C'est ça. Là, c'est le début. Là, je me fais pas de soucis pour toi à l'avenir. C'est sûr que tu vas arriver à bien progresser encore. Il y a encore belle marge de progression. Mais du coup, ouais, voilà, super compète. Moi, trop content en tant que coach. Belle voilà, aventure, des bonnes, content. des fortes émotions. Même si on visait un peu mieux, on a tout donné. Il faut toujours. y a pas de Moi, regret. je pars du principe que si j'accompagne un athlète, je veux être lucide. Je vais pas lui dire qu'il peut gagner s'il a aucune chance. Pour moi, t'avais tes chances. C'est pour ça que j'essayais de te convaincre que tu pouvais le faire parce que c'est ce qu'on a vu. Hein. T'es pas démérité. Non, Mathieu, il est passé devant j'étais toi pas à très peu de reps. Au final, s'il y avait eu des sets un peu plus techniques, t'aurais été avantagé. Et il faut jamais remettre en question ce qui s'est passé. Il faut en tirer des leçons. Mais ce qui est important, c'est que quand on fait une compétition, moi je trouve en tant que coach, en tout cas, c'est important de convaincre notre athlète qu'il est capable de plus que ce qu'il croit. Parce que c'est en se convainquant qu'on peut le faire qu'on le fait. Si on part défaitiste du début, on n'a aucune chance. Maintenant, oui, il faut rester lucide. Si sur les 32 qualifiés, tu as fini 31e, bon, peut-être que oui, c'est compliqué de viser la victoire. Tu peux te dire, bon, bah, je vais faire de mon mieux. Mais étant donné le niveau que tu avais, que je connaissais la plupart des athlètes, même s'il y en a plusieurs qui m'ont surpris. On est allé dans l'optique d'aller le plus loin possible jusqu'à la première place. En soi, c'était possible. Ouais, au final, là, tu as fait top 8. Donc, on sait pas exactement à quelle place parce que tu es sorti en quart, donc top 8 sûr. Maintenant, il va falloir reprendre l'entraînement. Ouais. Faire une petite coupure déjà, prendre un peu de pause là. T'avais envie de reprendre un peu le poids de corps et tout. Ouais, donc, là, je vais retourner un peu m'entraîner au parc. J'ai quelques idées de petits trainings que j'ai envie de faire. Ça doit faire 1 an vraiment que j'ai pas fait de l'endu au parc, alors que c'est ce que je préfère. Ouais. Après, c'est important, je pense, de garder une séance semaine où tu vas faire un peu du lourd et des jambes, C'est prévu. juste pour conserver le niveau, tu vois. T'inquiète. Pareil, tu vois, quand tips pour tout le monde, quand vous avez fait votre compétition, alors c'est hyper important derrière la compète de se prendre une semaine au moins vraiment off, soit off total au niveau du sport, soit juste vous faites autre chose. Vous allez, j'en sais rien, si vous aimez faire du vélo, de la natation, peu importe, vous changez un peu de la routine, pas forcément se remettre dedans. Si vraiment vous avez envie de faire quelques reps sans vous prendre la tête, pourquoi pas. Mais je pense que c'est bien de changer un petit peu pendant quelques temps, de se vider un peu de toutes les émotions et tout, et après de repartir tranquillement. Je pense pas que je vais couper totalement une semaine, mais là déjà je vais prendre, je pense, 2 jours où je vais rien faire du tout. Et en fin de semaine, je ferai peut-être quelques petites séances au parc, mais tranquille. Et après, ça peut être intéressant de venir reprendre du plaisir. Il faut pas sous-estimer le pouvoir de la off-saison. Il y a un dicton qui dit on surestime ce qu'on peut faire à court terme et on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. Et c'est vrai. En fait, on sous-estime souvent la off-saison. On se dit ouais, bah c'est une saison, enfin c'est la off-saison, j'ai rien à faire, mes compètes sont dans longtemps. Mais en réalité, les bases se construisent dès la off-saison. Ah oui, carrément. Et c'est en fait, loin de la compète, c'est là où on peut construire des grosses bases, faire du volume, bosser un peu sur les points faibles aussi, des choses comme ça. Donc c'est important aussi de pas couper trop longtemps et de quand même garder le fait que si on veut continuer les compètes sur plusieurs années, ben se projeter et rester focus, tu vois. Mais bon, bah je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, mec, un plaisir d'avoir vécu cette aventure avec toi. Je te remercie pour Un tout. plaisir de t'avoir accompagné jusqu'au bout. Merci pour tout, pour la prog, pour d'être venu ce week-end, de m'avoir aiguillé, de m'avoir encouragé, de m'avoir conseillé. Je suis là pour ça. C'était trop bien. Voilà, c'est la passion qui a parlé. Moi, j'ai juste kiffé mon week-end à tes côtés. Franchement, continue, t'es un Trop super cool. coach. Merci, mec. Tu vas aller très loin là. Ça pas longtemps que t'es coach, je crois, ça fait 1 an environ. Ouais, bah ça fait que je coach, on va dire comme ça fait quelques temps quand même, mais que j'en vis à 100%, c'est depuis le début d'année là. Donc franchement, mec, continue. Mais voilà, moi, un vrai plaisir. Et ouais, accompagner des athlètes comme toi aussi sérieux, motivés, qui ont la dalle, moi ça me chauffe Bah trop. écoute, pourquoi pas une prochaine. On se verra, on se redira, ouais. Vas-y, bon bah allez, coupé.